Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à faire le mal. Ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car, quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre et des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent, en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux, en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Vous êtes peut-être dans votre voiture, dans votre lit ce matin, ou alors c'est peut-être même le soir. Vous êtes dans votre vie, dans votre routine, vous ouvrez cette application YouTube et vous vous retrouvez sur une vidéo, ou vous écoutez peut-être cela en podcast sur votre plateforme streaming. Et là, vous vous dites « Waouh, il s'adresse à moi ». Oui, là, je m'adresse à vous. Cet évangile, c'est Jésus qui s'adresse à vous et qui vous demande
croyez-vous que je peux faire cela pour vous ? Eh bien, la question s'adresse à vous. Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Comme ces aveugles, vous êtes devant le Christ, est-ce que vous lui avez demandé quelque chose ? Cette parole-là, elle n'est pas pour s'informer de la part de Jésus, parce qu'il sait tout. Pourquoi vous pose-t-il cette question ? Tout simplement pour réveiller votre foi. Alors ma question à moi est la suivante, est-ce que vous êtes endormi ? Est-ce que vous avez oublié ce que vous aviez besoin ? Est-ce que vous avez oublié que vous étiez aveugle ? Que vous étiez sourd, que vous étiez muet, boiteux ? Le Christ n'oublie pas, il vous pose cette question aujourd'hui. Dieu ne force jamais le miracle. Il l'accomplit à la mesure de notre confiance. Avez-vous confiance ? Les 2 aveugles sont guéris non pas par magie d'un geste, mais par l'élan intérieur de leur foi. Que tout se passe pour vous selon votre foi. Croire, c'est consentir à la lumière avant de la voir. La foi ne supprime pas le doute. Il ne faut pas penser, à l'instar de ceux qui croient au Père Noël, pour entendre les petits grelots qu'il faille absolument croire. Et si l'on croit, on va les entendre, ces grelots. Et puis on va voir le traîneau. C'est une autre histoire d'ailleurs. Mais la foi se fait aussi dans le combat du doute. Il n'est pas interdit de douter. D'ailleurs, c'est un esprit pur qui doute. Un esprit humain. Et Jésus fait avec. Le doute, quand il est humble, il n'est pas un ennemi. Il creuse en nous le désir de Dieu. La vraie foi, c'est celle qui continue de prier quand elle ne voit rien. Et c'est ça, la nuit de la foi. Quand on ne ressent rien. Et qu'on reste malgré tout là, à attendre et à demander. C'est ce cri des aveugles. Fils de David, prends pitié de nous. La prière de ceux qui refusent de se taire avant d'être visités par la lumière. Isaïe l'avait annoncé, les sourds entendront les paroles du livre, et les aveugles verront. Ce passage s'accomplit dans le Christ. Encore une fois, il accomplit la parole des prophètes. Il vient rouvrir les sens de l'âme, là où notre cœur est devenu sourd à la parole ou aveugle à la beauté de Dieu, il veut encore guérir. Comment ? Par une foi qui s'appuie sur le roc, et non sur les émotions. Pour éviter que le doute nous engloutisse, il faut nourrir la foi, comme on alimente une flamme par la prière, l'écriture, les sacrements et l'action de grâce, la gratitude. Chaque fois que nous disons merci pour une grâce reçue, même petite, nous préparons le terrain d'un plus grand miracle, car Dieu ne guérit pas seulement les yeux, il veut guérir notre manière de regarder. Et ce temps de l'Avent, chers amis, est un temps pour l'ouverture à l'émerveillement. Les prophètes l'annoncent, cette venue d'un sauveur, d'un rédempteur qui arrive, ce 25 décembre, on le sait, le 24 au soir. C'est là un des sommets de la vie spirituelle, et nous sommes invités à ne pas y aller avec les jambes lourdes. Alors, cette question aujourd'hui, croyez-vous que Jésus peut le faire pour vous ? Cheminons pour le temps de l'Avent avec cette interrogation, et la réponse est à formuler dans notre cœur. Aujourd'hui, le 5 décembre, Dieu ne nous oublie pas. Et nous ? L'effort du jour, c'est de répéter plusieurs fois dans la journée une oraison jaculatoire pour ne pas oublier que nous sommes en présence de Dieu qui nous aime sans cesse. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Nous voici au premier vendredi de ce temps de l'Avent. En ce jour, Dieu s'adresse à nous et il nous interroge. Il le fait par une question dont la réponse est pour tous et chacun une évidence.
Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Non, bien sûr, une femme ne peut pas oublier son nourrisson. Non, bien sûr, une femme ne peut pas manquer de tendresse pour celui qu'elle a porté durant 9 mois et qu'elle tient désormais dans ses bras. Il vit en elle. Elle vit avec lui. Qu'elle nous apprenne à répondre à l'amour de Jésus en ne l'oubliant pas, nous non plus, et en attendant activement et avec ferveur sa venue. Qu'elle nous apprenne à dire souvent dans nos cœurs, mais aussi par nos actes et dans nos vies, « Viens Seigneur Jésus ». Voilà une oraison jaculatoire, « Viens Seigneur Jésus ». Retrouvez dès à présent les transcriptions des commentaires de Catoglade sur notre site, en lien en description, ou sur catoglade.com. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.